Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le lundi 29 septembre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Les éleveurs de Sud-Gironde inquiets après la fermeture de l'abattoir de Bazas. Le site est en liquidation judiciaire, son sort sera tranché par la justice début octobre. En attendant, les éleveurs sont contraints d'allonger leurs déplacements pour abattre leurs bêtes. Une perte de temps et d'argent qui pèse sur leur activité. Canicule, incendie, inondation, 3 Français sur 10 se disent prêts à déménager pour échapper aux risques climatiques. L'idée fait son chemin chez les habitants de Carignan de Bordeaux en Gironde. Certains habitants sont préoccupés par les conséquences du changement climatique. C'est un pilier de la solidarité nationale. La sécurité sociale s'apprête à fêter ses 80 ans. Pour l'occasion, les directeurs des organismes de Gironde se réunissaient ce matin. Objectif, discuter des enjeux actuels et futurs de ce trésor national que le monde entier nous envie. On fera le point avec Emma Sicli. L'abattoir de Bazas va-t-il mettre la clé sous la porte ? En liquidation judiciaire depuis 1 an et demi, le site a été fermé au début du mois après une série d'incidents techniques. En attendant que son sort soit fixé par la justice le 8 octobre, les éleveurs de Sud-Gironde sont en souffrance. Pour abattre leurs bêtes, ils sont contraints d'allonger leurs déplacements. Une perte de temps et d'argent qui nuit à l'activité d'une éleveuse installée à Gajac. Océane Archambault l'a rencontrée ce matin. La fermeture temporaire de l'abattoir a eu l'effet d'un coup de massue pour Myriam. Et la liquidation judiciaire qui menace l'établissement ne fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, on doit emmener les bêtes à Bergerac, ça nous fait perdre un temps fou. À Bazas, on en avait pour 5 minutes. Aller-retour 10 minutes, 30 minutes, c'est bon. Et aujourd'hui, il va faire 2 heures de route aller, 10 heures de route retour. Chaque semaine, cette éleveuse emmène une dizaine de bêtes à l'abattoir. Le temps perdu sur la route et les frais de transport grignotent déjà ses marges. Et dans 6 mois, on ne sait pas comment on va pouvoir continuer. Comme elle, les éleveurs du Sud-Gironde tirent la sonnette d'alarme et s'inquiètent pour l'avenir de toute une filière. Il y a beaucoup d'élevages qui risquent de disparaître et c'est aussi toute la filière qui va en pâtir, quoi. Les bouchers, ceux qui font la découpe, ceux qui déplacent. Donc là, c'est une catastrophe localement, ça va être une catastrophe pour l'élevage. En attendant, les éleveurs ne veulent pas perdre espoir et réfléchissent à former une coopérative pour sauver l'abattoir de Bazas. Le tribunal de commerce de Bordeaux rendra quant à lui sa décision le 8 octobre prochain. Est-il trop tard pour stopper le dérèglement climatique ? Oui, pour 35% des Français selon un sondage. Alors pour échapper aux canicules, aux inondations ou encore aux tempêtes, plus d'1 personne sur 3 se dit prête à déménager pour une autre commune dans les années à venir. Illustration en Gironde, à Carignan de Bordeaux, où Tristan Lambert s'est rendu ce matin. Difficile d'imaginer qu'ici, ce jardin, en période de forte pluie, ça devient carrément impraticable puisque c'est recouvert entièrement par l'eau. Les inondations à répétition, François les connaît bien. Sur ces images de 2021, l'eau était montée jusqu'à 50 cm. En avril dernier, de fortes pluies ont de nouveau frappé. Malgré les risques, l'homme de 69 ans refuse de quitter sa maison. Je suis attaché effectivement à ma maison, à mon bien-être quand il fait beau, tout ça. J'ai pas vraiment pensé à déménager à cause de ça. Par contre, moi je suis là depuis 22 ans et j'ai pu observer que les 5-6 dernières années étaient catastrophiques. François résiste pendant que d'autres se disent prêts à plier bagages. Selon un sondage, 3 Français sur 10 envisageraient de quitter leur commune à cause des risques climatiques. En contrebas de Carignan de Bordeaux, Nadine songe à prendre des mesures radicales. Je crois que je prendrai ma voiture, je partirai, je reviendrai 10 jours après pour voir les dégâts et puis basta, je laisserai tout tomber. C'est toujours stressant, dès qu'il pleut, on regarde le ciel, on regarde la météo, on regarde comment c'est, on se couche 2, 3 heures, 4 heures du matin pour essayer de voir, de sauver des choses. Des épisodes climatiques intenses et un en particulier reste gravé dans les mémoires. Été 2022, plusieurs incendies ravagent la Gironde. Sur la commune d'Ostens, 3400 hectares de pins sont partis en fumée. Un événement traumatisant pour les habitants, mais qui reste fidèle à leur commune. Honnêtement, j'ai eu une personne qui avait prévu de partir, qui voulait rejoindre le bassin, une personne âgée, qui voulait quitter la commune. Et puis finalement, elle m'a dit, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, non, finalement je reste. Au contraire, même il y a des gens qui
qui souhaitent malgré tout rester sur la commune. Selon le ministère de la Transition écologique, 2/3 des 36 000 communes françaises sont exposées à au moins un risque naturel. Les destinations prisées pour fuir ces risques sont claires. La Bretagne en tête avec 37%, suivie de la Normandie à 14%. C'est un trésor national que le monde entier nous envie. La sécurité sociale fêtera ses 80 ans en octobre. Pour l'occasion, les directeurs des organismes de Gironde se réunissaient ce matin pour discuter de l'avenir de notre modèle social. Un modèle contraint de s'adapter aux changements démographiques ainsi qu'aux difficultés économiques dans notre pays. Emma Sicli, rebonsoir. Rebonsoir Yoann. Emma, vous étiez sur place ce matin. Alors parmi les sujets au cœur de l'actualité, il y a l'assurance maladie qui voit son budget se creuser alors que les accès aux soins sont de plus en plus difficiles dans certains territoires. Comment ces défis se traduisent-ils concrètement au quotidien ? Alors effectivement, Yoann, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie Aquitaine, Philippe Clossin, dénonce un problème de déficit structurel. C'est un déficit durable entre les recettes et les dépenses de l'assurance maladie. Vous le voyez à l'écran, l'écart entre l'augmentation des dépenses et la faible augmentation des recettes sur l'année dernière. Alors qu'ils sont arrivés à l'équilibre en 2019, la situation s'est vraiment dégradée post-Covid, à partir de 2021, avec un déficit prévisionnel aux alentours de 15 milliards d'euros sur les années qui viennent. Alors comment expliquer ce déficit ? Nous avons justement posé la question à Philippe Clossin, on l'écoute. La population française vieillit. Vous savez que à peu près 70% des dépenses de santé sont faites par à peu près 20% de la population. C'est ce qu'on appelle la solidarité entre les malades et les bien portants. Et donc il y a un petit glissement là-dessus. Il y a aussi le progrès technique qui est important, qui coûte assez cher, mais qui permet de mieux se soigner. Donc il y a tout un tas de facteurs qui expliquent que nous avons une relative dérive des dépenses. Pour pallier à cette dérive des dépenses, comme il le dit, il faut trouver des solutions pour assurer la soutenabilité financière de l'assurance maladie. Et pour cela, il propose 3 grands axes. Tout d'abord, développer les campagnes de prévention, développer encore plus le numérique en santé et enfin travailler sur l'organisation des soins et encore plus ici en Nouvelle-Aquitaine. Car oui, l'offre des soins y est mal répartie. Selon le directeur de la CPM, elle est concentrée sur les grandes agglomérations alors qu'en milieu rural, certains endroits, évidemment, sont déserts et relativement faibles, notamment en médecins généralistes. Alors l'assurance maladie travaille en ce moment sur ce qu'on appelle la solidarité interdépartementale afin de rapatrier un petit peu de médecins sur les milieux les plus déserts. Un autre sujet qui est, lui, très sensible, c'est évidemment celui des retraites. Et il est entouré souvent de fausses informations. Les fake news, effectivement, les fameuses, c'est effectivement ce qu'a abordé Damien Maurice, le directeur de la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, ce matin. Et elles se multiplient de plus en plus sur le sujet des retraites, et ce depuis quelques années. La plus connue, les futures générations n'auront pas le droit à la retraite. Et justement, il répond à cette rumeur. Une des inquiétudes et une des fake news ou idées reçues régulièrement véhiculées, c'est notamment de dire que les jeunes n'auront pas de retraite. C'est faux, c'est complètement faux. On a un système qui est fondé sur la solidarité, qui fait que les pensions d'aujourd'hui sont financées par les cotisations des actifs d'aujourd'hui. Ce système-là, il est solide, il est pérenne, il est durable. Alors le défi le plus important, c'est évidemment le financement. Est-ce que face aux défis budgétaires, aux défis aussi démographiques, est-ce que ce modèle, il a vraiment un avenir et comment assurer sa pérennité ? Alors sur l'avenir de la sécurité sociale, les différents directeurs des organismes ce matin se sont montrés plutôt optimistes. Cependant, effectivement, vous l'avez dit, la dette se creuse et met en péril l'avenir de ce système solidaire. Il sera donc défini selon les politiques publiques décidées par le gouvernement. Et vous l'avez compris, avec les derniers retentissements, ça risque d'être un petit peu plus long. Nous avons donc échangé avec un économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, Frédéric Bizard, qui nous alerte sur la situation actuelle de ce système, en rappelant que la dette, elle pourrait atteindre près de 113 milliards d'euros d'ici 2028, un niveau jugé aussi préoccupant par la Cour des comptes, qui alerte sur un risque de crise de liquidité dès l'année prochaine, si aucune mesure corrective n'est prise. Merci beaucoup Emma Sicli. Dans le reste de l'actualité, ils sont venus de toute la France pour exprimer leur colère. À Paris, les gérants d'auto-écoles et les inspecteurs du permis de conduire ont manifesté aujourd'hui. Ils protestent notamment contre l'augmentation des délais pour passer l'examen. À Bordeaux, Juliette Huard a suivi pour nous la leçon de conduite de Robin, un étudiant qui attend qu'une place se libère depuis plusieurs semaines. Regardez.
Robin a déjà fait 25 heures de conduite et se dit prêt à passer le permis de conduire. Pourtant, cet étudiant en publicité est contraint de prendre des leçons supplémentaires pour ne pas perdre la main, faute de place à l'examen. Pour avoir des dates, c'est un peu compliqué et je voulais l'avoir pour la rentrée, pour rentrer voir soit mes parents, soit aller autre part, etc. Mais du coup, je dois attendre. En Gironde, d'après la préfecture, les temps d'attente pour décrocher une place à l'examen sont en moyenne de 82 jours. Certaines auto-écoles bordelaises voient même leur délai s'allonger de plus de 6 mois. Une situation peu viable pour ce professionnel de la conduite. Ça devient complètement insupportable. On n'arrive pas à trouver de solution pour pallier et pour satisfaire. Ça a une incidence sur le mécontentement des élèves parce qu'ils sont formés, ils sont prêts à le passer et les délais s'allongent, sont de plus en plus longs. En grève ce lundi, les gérants d'auto-écoles et inspecteurs demandent à ce que le nombre d'heures de formation, actuellement de 20 heures minimum, passe à 28 heures. Autre revendication, le recrutement de 150 inspecteurs pour réduire l'attente. Que ce soit des vrais inspecteurs formés pour la chose et on a essayé de trouver des solutions, des palliatifs en mettant par exemple dans des postes du personnel qui est amené à faire passer le permis, mais c'est dans des conditions qui ne semblent pas tout à fait satisfaisantes dans la mesure où ce ne sont pas des professionnels de la conduite. Les organisations professionnelles des auto-écoles ainsi que le SNICA FO doivent être reçus mercredi par le cabinet du Premier ministre Sébastien Lecornu. On passe au sport à présent. En rugby, l'aviron bayonnais est décidément imprenable sur ses terres. Face à Toulon hier soir, les Basques ont signé une 16e victoire consécutive à domicile en top 14. Un succès arraché à la dernière seconde grâce à ce drop de Joris Second. Score final 35-32. Au classement après 4 journées, Bayonne est 5e. 3 rangs de mieux que l'UBB, battu 28-7 samedi sur la pelouse du Stade Français. Et puis en football, les Girondins de Bordeaux ont décroché samedi leur ticket pour le 5e tour de la Coupe de France. Les pensionnaires de National 2 ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant 2-1 à Bergerac, club de Régional 3. Il faudra attendre le tirage au sort mercredi soir pour connaître leur prochain adversaire. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Et à moins de 6 mois des élections municipales, TV7 continue de se déplacer chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Pauillac, en Gironde. Juliette Huard et le François Laurando ont donné la parole aux habitants et aux commerçants.